Pour l'exercice 776, on va nous demander de réfléchir un petit peu, puisqu'on me donne m de x et n de x qui sont des polynômes de degré n, m et respectivement n, donc deux polynômes de degré non nul. Quelle est l'asymptote non verticale de la fonction f de x égale m de x sur n de x lorsque l'on a les trois cas différents? Donc, on va déjà commencer par noter m de x, c'est axm plus bxm-1 plus blablabla jusqu'à la mienne lettre. C'est pas facile à dire. Je vais l'appeler z. Et je peux faire la même chose avec nx, sauf que ce ne sera pas des m, mais des n. Et vu que ce n'est pas les mêmes lettres, il faut que je mette des petits indices, sinon ce n'est pas la même chose. Hop, comme ça mathématiquement, on est carré. Voilà. Les différents facteurs, du coup, me permettent d'avoir tout ça et je vais les diviser. Donc je me retrouve avec un truc de degré m divisé par un truc de degré n. Et on me parle de l'asymptote non verticale. Dans le cas où je fais f de x égale m de x sur n de x. Donc l'asymptote verticale, on se rappelle que c'est le calcul de la limite qui tend vers x l'infini. Plus ou moins. Donc, si j'ai deux polynômes de degrés différents, si m est plus petit, ça veut dire qu'on a un diviseur. Ça veut dire que le dénominateur va être plus gros. Et donc, si on met une plus grosse puissance, comme je l'ai expliqué dans la théorie, ça va être lui qui va prendre le dessus. Donc, on va se retrouver avec 1 sur l'infini. Et ce 1 sur l'infini, on sait que quand on prend un chiffre et qu'on le divise par l'infini, ça donne 0. Donc, dans cette limite, on est à 0. Dans le cas où on a m qui est égal à n, bah du coup, on a le même degré en haut et en bas. Et du coup, on a infini sur infini fois am fois an. Et donc, le résultat qu'on va avoir, ça va être am divisé par an. C'est ce qu'on a beaucoup vu dans cet exercice 773. Et si on a m est égal à n plus 1, ça veut dire qu'on va faire la division polynomiale parce qu'on va avoir un infini divisé par un infini très proche puisqu'il n'y a qu'un seul degré de différence. Donc on va avoir amxm plus blablabla divisé par anxn. Et on va donc se retrouver à faire am divisé par an fois x pour avoir la soustraction de amxm ici, puisque pour passer de n à m, il faut que je rajoute un x, puisque m est égal à n plus 1. Donc j'aurai une asymptote oblique. Voilà, comme ça vous avez le terme que j'avais oublié la semaine passée dans la théorie. L'asymptote oblique, c'est simplement une droite, donc une fonction affine ou peut-être linéaire, qui vous donne l'asymptote, qui va donc se coucher doucement. Si on a un degré supérieur, comme on l'a vu en haut, ce sera simplement 0. Et si on a un degré bien supérieur en dessus, si m est plus grand que n, eh bien on va simplement partir vers l'infini et on n'aura plus d'asymptote remarquable. Donc, c'est ce que je note. Pas d'asymptote non verticale. Et je sous-entends toujours remarquable. Parce que oui, il y en aura peut-être une quadratique, cubique ou autre, mais elles penchent toutes vers l'infini, soit plus, soit plus, moins. Et donc, on va se retrouver avec des infinis de toute façon, comme si la fonction n'avait pas d'asymptote. Donc, on ne va pas aller creuser dans ce terrain-là. Donc, on a ces quelques cas. Si le dénominateur est plus gros, c'est 0. Si le dénominateur et le numérateur ont le même degré, ça nous fait le ratio de leurs coefficients. Si on a une différence de 1 degré, que le numérateur est plus grand que le dénominateur, asymptote oblique, autrement, pas remarquable. Et voilà pour ce 776.